Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1. Un millier de responsables militants politiques de gauche, intellectuels, syndicalistes qui en appellent ce matin dans une tribune à une candidature commune pour la présidentielle à gauche pour une alternative, je cite, écologiste, sociale et démocratique. Parmi ces personnalités, l'économiste Thomas Piketty, le réalisateur Cyril Dion et Noël Mamère qui avait lui-même été candidat à la présidentielle en 2002. La gauche est aujourd'hui dans un état de très grand délabrement. Donc ce que je pense, c'est que la gauche doit procéder à une sorte d'aggiornamento, c'est-à-dire introduire de manière très forte les questions que pose l'écologie dans son projet de société. Il n'y aura pas de possibilité de sortir de l'impasse dans laquelle on est, de cet affrontement que voudrait rééditer le président de la République entre lui et l'extrême droite, si l'on se contente du rassemblement des forces de gauche à l'ancienne. Tout ça, c'est terminé. Nous sommes avec Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Cette tribune, donc signée par Noël Mamère, elle intervient, Jean-Rémy, alors que la gauche peine réellement à se rassembler. Oui, la gauche, ou plutôt les gauches, car ce texte illustre deux difficultés. D'abord, trouver une personnalité incontestable qui porterait un projet alternatif, matiné d'écologie, de social et d'antilibéralisme. Des profils comme ça, il n'y en a pas 50, me confie une figure de gauche. Mais pour cela, il faudra encore qu'une ligne claire se dessine et que tout le peuple de gauche puisse justement se retrouver derrière un même projet. C'est loin d'être le cas. Actuellement, Jean-Luc Mélenchon se positionne pour 2022, mais est-il en capacité de rassembler? Cette tribune semble nous dire que non. Et puis il y a ces écologistes qui s'imaginent, eux, pouvoir incarner la gauche. Éric Piolle à Grenoble, l'eurodéputé Yannick Jadot, ils font la course avec des personnalités comme Anne Hidalgo, la maire de Paris. Pour l'heure, tout le monde se toise, s'observe, mais le dialogue est rompu. Ça fait 18 mois que Jadot et Piolle ne se sont pas parlé, glisse un écologiste. Selon nos informations d'ailleurs, un rendez-vous aurait dû se tenir en juillet avec Piolle, Jadot, Hidalgo et l'insoumis François Ruffin autour de l'ancien marcheur Mathieu Orphelin. Une réunion qui n'a pas eu lieu. Un rendez-vous manqué à l'image de cette gauche qui ne parvient pas à se rassembler. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.